Nicolas Rouet, directeur des opérations. François Freund, architecte. On est très fiers de cette réalisation. L'enjeu était multiple, c'était tout d'abord d'offrir une expérience de qualité à nos clients, aussi nous différencier de nos concurrents et enfin réduire notre empreinte environnementale. On voulait absolument que le bâtiment représente l'identité d'Europcar, mais par contre qu'il ait un côté accueillant vis-à-vis de la clientèle. On a choisi Cugnot, qui est un partenaire historique du groupe Europcar, qui a toujours su répondre à nos différents défis avec des solutions à la fois originales et personnalisées. Et c'est quand même une construction qui a des qualités supérieures par rapport à d'autres fournisseurs de ce type d'ouvrage. La mission d'Europcar, c'est d'offrir des solutions alternatives à la possession d'un véhicule. Des solutions à la fois attractives mais aussi durables. La réduction de l'empreinte carbone est donc au cœur de nos priorités. C'est pourquoi nous voulions un bâtiment conçu pour réduire notre consommation d'énergie. Déjà, la construction modulaire, elle est déjà en partie éco-responsable parce qu'elle est en majorité construite en usine et donc il est beaucoup plus facile d'avoir du recyclage, du retraitement des déchets et ainsi de suite. On a un chantier beaucoup plus propre puisque les modules arrivent pré-montés, on n'a que de l'habillage après esthétique à faire sur place. Et puis de toute façon, le bâtiment modulaire, il répond aux mêmes contraintes écologiques, thermiques ou réglementaires que n'importe quel autre bâtiment. Pour limiter la consommation d'énergie du bâtiment, on a fait des choix forts, comme de réduire la surface vitrée, mais aussi d'utiliser un matériau composite pour la façade du bâtiment qui a l'avantage d'être résistant, qui retient donc la chaleur l'hiver et qui nous en protège l'été. En ce qui concerne l'éclairage, on a opté pour des luminaires LED réglés par des horloges qui nous permettent de réduire le temps d'éclairage. Et après, on a des pompes à chaleur réversibles, on a une faible consommation, on a un plancher isolé, des menuiseries qui est isolées aussi, bien sûr. Donc, et étant très fermé, on subit peu les variations de température extérieure. L'intérêt de la construction modulaire, c'est la rapidité de mise en œuvre et de la disponibilité du projet une fois terminé. On a démarré le chantier et 6 semaines après, on livrait l'agence. Une construction hors site a l'avantage de maîtriser le temps de fabrication, ce qui était important pour nous car on devait assurer la continuité de service pendant la fabrication. Mais ce qui était aussi important, c'est d'avoir un très bon rapport qualité-prix et c'est vraiment le cas pour ce type de construction. La cabine précédente avait vieilli, elle avait déjà 10 ans, soumise à des fortes contraintes d'usage et dans un environnement aussi très agressif puisqu'on a l'aéroport, le kérosène, le sel de l'étang qui est à proximité. Donc il fallait nécessairement changer cette cabine. D'abord pour se différencier des concurrents, pour avoir une image forte à la sortie de l'aéroport. Et ce qui fait l'identité extérieure du bâtiment, c'est cette arche verte qui attire l'œil des passagers au sortir du terminal. Mais aussi cette terrasse en teck sous une pergola qui reprend les codes de la région. Alors ce qui était important pour nous, c'était d'offrir à nos clients un environnement cosy. C'est pour cela qu'on a choisi des matériaux à la fois nobles et résistants et toute une tonalité de couleurs pour faire en sorte que nos clients se sentent comme à la maison. Le bois était privilégié. Il est d'ailleurs prédominant dans l'installation des mobiliers, au sol et pour la terrasse. Je trouve qu'on se sent bien dans cette cabine quand on arrive, malgré le fait qu'on est peu ouvert vers l'extérieur, si ce n'est sur l'entrée principale, mais on a un sentiment de calme et de tranquillité dans cette agence. L'espace intérieur a été conçu pour accueillir le plus rapidement nos clients. On a donc mis en place des bornes d'accueil digitales à l'entrée afin de reconnaître plus rapidement nos clients et les prendre en charge le plus vite possible. Mais on a aussi abandonné nos longs comptoirs filants pour mettre en place des plots d'accueil individuels nous permettant de personnaliser la relation. Les contraintes de construction, c'est les gabarits imposés par l'aéroport, les contraintes aéroportuaires. Après, c'est les emprises au sol, puisqu'on a des voies de circulation. Et il y a aussi les cabines de nos confrères dont il faut tenir compte. Il était important pour nous de réaliser les travaux en dehors d'une période de forte affluence, et notamment en dehors de la saison estivale.
Pendant les travaux, l'aéroport de Marseille nous a gentiment prêté un comptoir à l'intérieur des terminaux, ce qui nous a permis de continuer à servir nos clients. Et l'avantage de cette construction, c'est qu'elle est rapide. Donc on est resté que peu de temps avec cette solution transitoire.